Coucou, j'espère que tu vas bien. Ce soir, on se retrouve pour une vidéo dans un tout autre décor, en voix basse aussi, donc avec ma voix. J'avoue que je galère à tourner cette introduction parce que je crois que j'ai pas l'habitude de parler normalement comme une youtubeuse le ferait. Donc je voulais te retrouver dans un endroit un peu plus cosy pour que je réponde à tes questions, tout ça. Parce qu'on est dans la FAQ des 20K et je vous ai demandé de me poser des questions dans une vidéo. Vous avez été très nombreux. Par quoi commencer? Déjà, bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer par les bases, parce que si je réponds à des questions mais que tu ne me connais même pas de base, c'est un peu compliqué. Je m'appelle Altéane et je fais des vidéos ASMR relaxation sur YouTube. Je vais commencer par les questions qui sont souvent tombées, je les ai regroupées. J'ai mon petit papier. La première question qui m'est souvent revenue, c'est quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Alors il y a beaucoup de questions qui sont revenues aussi, celle-ci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? Il y a plein de choses qui m'ont donné envie de faire de l'ASMR, mais principalement c'est vous qui m'avez donné envie de faire de l'ASMR. Je m'explique. Avant que je crée ma chaîne, en ayant rencontré Tom, j'écoutais déjà de l'ASMR avant de rencontrer Tom. Grâce à l'ASMR, j'ai rencontré Tom. Je vous expliquerai comment plus tard. Quand j'ai rencontré Tom, je me suis retrouvée plongée dans cet univers. À la base, j'avais pas l'envie du tout de faire une chaîne parce que j'avais mes projets Twitch à côté, toujours mon graphisme, tout ça. Et une fois, on est allé à Paris pour aller au YouTube, créateur YouTube, je sais plus comment ça s'appelle. Oh. J'ai rencontré Paris ASMR, j'ai rencontré Selmar, j'ai rencontré Alinea. J'étais dans le local de YouTube pour tourner des vidéos chez YouTube. Et Alinea, trop gentille, je l'adore, elle m'a proposé à un moment de faire une vidéo d'apparaître dans sa vidéo. D'ailleurs, je vous mets la vidéo ici. Et je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez la voir. Relaxe-toi. Avec ce son. Et surtout, merci à toi de nous avoir accueillis sur ta chaîne. Et merci Madame Tom. Quand j'ai apparu dans cette vidéo, je n'avais pas de chaîne. J'avais pas de chaîne. Pareil, j'ai apparu dans plusieurs vidéos de Tom, parce que du coup j'étais un peu sa guest, son invitée sur sa chaîne dès qu'on a commencé à se rencontrer et à sortir ensemble avec Tom. Tom ASMR. C'est très long ma réponse. Et surtout je voulais en venir, c'est que vu que vous m'avez vu plusieurs fois sans que j'ai de chaîne YouTube, vous m'avez tous dit en commentaire, il faut qu'elle crée sa chaîne. Altéane, enfin Runésia à l'époque, crée ta chaîne s'il te plaît, fais de l'ASMR. Vous m'avez beaucoup dit que j'étais douce et calme, ce qui est vrai. Parce que Tom aussi m'a motivée, il m'a dit mais vas-y lance-toi, tu sauras jamais si t'aimes ça, si t'aimes être sur YouTube ou pas, tant que tu l'as pas fait. Du coup, une question aussi qui m'est beaucoup revenue, que j'ai un peu répondu, t'as commencé la ASMR il y a combien de temps? Alors j'ai créé ma chaîne il y a un an. Pas encore un an, on fêtera un an en mai 2021. Mais j'ai déjà fait de la ASMR du coup avant. Petite apparition là je te mets la playlist de toutes les vidéos qu'on a fait avec Tom. Je n'avais pas encore de chaîne YouTube. Une question qui m'est grave revenue. Tom ASMR et moi, donc on est en couple. Je pense que tu as dû le comprendre avec ce que j'ai dit avant. Donc oui, on est en couple et il y a une question qui m'est revenue tout le temps. Ça fait combien de temps que tu es avec Tom? Alors maintenant, ça fait 2 ans, mais 2 ans et combien, je sais pas. Ça va bientôt faire 2 ans et demi, hein. Est-ce que YouTube c'est ton métier? Ah non, pas du tout. Mon métier, du coup, parce que c'est une question qui m'est beaucoup revenue, quel est mon métier? Je suis graphiste. Et du coup, on va passer aux petites questions une par une, des questions que j'ai trouvées très intéressantes et assez originales. D'ailleurs, je fais ça en soft spoken parce qu'en ASMR, j'aurais pas pu. Il y a Tom qui il fait des trucs, ce qui fait que vous risquez de l'entendre en fond, d'où le fait que je peux pas faire d'ASMR. Mais c'est pas grave, ça change. Alors la première question, alors oui, je pense que vous allez pas mal me faire bouger dans cette vidéo pour que je vous montre des choses. Donc on va faire ça. Par exemple la question de Adri947 qui me demande question pour la FAQ, as-tu des animaux? Et si oui, tu pourrais nous les présenter, merci par avance et je t'adore, gros bisous. Merci beaucoup. Oui, j'ai un animal. Et d'ailleurs, je vous l'amène. Ma petite Karma. Coucou. Du coup, je vous présente mon petit furet. Ma furette.
Enfin, une autre firette à moi et Tom. Je vais la chercher rapidement parce que c'est en train de tourner. Du coup, je vais souffler. C'est une fille de 3 ans. Et voilà, c'est notre seul animal. Tu veux partir? Vas-y, je te laisse marcher par là. Question suivante, du coup. Un de tes rêves à faire avec les abonnés. Je t'avoue que c'est encore tout récent pour moi, le fait d'avoir une communauté et d'être entourée par vous. Ça reste assez récent, donc j'ai pas encore réfléchi à ça. Déjà, la première étape, ce serait de rencontrer certaines personnes d'entre vous et à faire du boucan. Ce serait de au moins rencontrer une personne qui me suit dans la vraie vie, ce qui m'est encore jamais arrivé et c'est normal là. Je sais même pas si ça m'arrivera, mais ce serait cool. Prochaine question de Kylian Martin Denis. Pour la FAQ, comment tu fais tes roleplays? Alors, mes roleplays, je les imagine dans ma tête. Et souvent, genre, c'est quand je prends ma douche que j'ai des idées, ou alors quand je m'endors, et je me fais les scénarios dans ma tête. S'il y a des trucs de scénarios que je trouve trop bien et qu'il faut pas que j'oublie, je me les note. Comme ça, je sais ce qu'il faut que je fasse. Et ouais, non, je suis très imaginative, créative. Je reviens, faut que je la remette dans sa cage parce que là, elle va me retourner mes affaires. Je suis de nouveau essoufflée. Je suis montée les escaliers hyper vite. Basto YouTube. As-tu des frères et sœurs? Si oui, combien? Oui, j'ai un frère. Un petit frère. Zoé Haller. Coucou FAQ, prévois-tu d'acheter un ou des nouveaux micros? J'ai 2 micros principalement. C'est le Blue Yeti qui n'est pas le mien, qui est celui de Tom. Mais vu qu'on fait tous les deux de la ASMR, l'avantage c'est qu'on se passe souvent nos matos. Et j'ai un autre micro, mon Zoom H1, qui commence à se faire vieux. Donc acheter des nouveaux micros, je pense pas. Mais peut-être en acheter des meilleurs. Celui-là, je sais qu'il existe une version au-dessus. D'ailleurs, c'est un Blue Yeti tout noir, je le trouve trop beau. Comment gères-tu graphisme YouTube et live? Totoroc 1. C'est vrai quoi, du coup, je fais mon métier graphiste. Je fais des vidéos tous les jours sur YouTube, tous les soirs à 21h. Et je fais des lives sur TikTok. Et je vous en parlerai sur YouTube, on va continuer à en faire bien sûr. Et d'ailleurs j'ai arrêté Twitch parce que je pouvais pas faire tout en même temps. Je faisais aussi des lives sur Twitch, ça fait beaucoup. C'est vrai que dit comme ça fait beaucoup. C'est pas si compliqué que ça. Parce que j'ai l'avantage, c'est une question qui viendra après, mais j'ai l'avantage d'être chez moi et de ne pas avoir à partir à 8h du matin et rentrer à 17h30 du soir comme ce que je faisais avant. Le graphisme, je travaille que le matin. Je prends toujours ma matinée pour travailler avec mes clients, c'est comme ça. Je trouve que c'est un rythme à temps partiel que j'aime bien. Et franchement, je préfère faire ça que faire des pauses toute la journée et travailler. C'est-à-dire que le matin, je travaille non-stop, je m'égare. Mais du coup, n'oubliez pas que j'ai du temps. Donc faire une vidéo par jour, j'ai le temps de le faire. C'est pas donné à tout le monde, je sais bien. Mais ouais, toujours ce que j'ai voulu faire, c'était pouvoir être libre et avoir du temps pour moi. Et c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Demande FAQ, est-ce que tu comptes faire une vidéo avec les micros de Tom? Bah du coup, ceci est le micro de Tom. Le Zoom H1 était le micro de Tom. Donc oui, le matos, forcément, on se le prête. FAQ, après que tu as fait les vidéos pendant 1 an, tu vas faire quoi? Alors oui, pour ceux qui sont assez nouveaux sur ma chaîne, je sais pas si vous savez, je fais une vidéo par jour, tous les jours. Et c'est un défi que je me suis lancé de faire une vidéo par jour pendant 1 an, c'est-à-dire 365 jours. Donc là, normalement, ici, tu as le compteur. Ça fait depuis octobre 2020 que je fais une vidéo par jour. J'adore ça, franchement je kiffe trop. Il me tarde trop de vous faire un bilan de cette expérience. Et après ça, j'aurai plus de temps pour moi pour faire d'autres projets aussi. Donc j'ai hâte aussi de ça. Mais on fera 2 vidéos par semaine. Peut-être 3. Parce que je sais pas si je vais réussir à en faire moins. Non, je rigole. J'en ferai 2 par semaine je pense. Paolo Tavares me demande, vous êtes trop rapide... Ah non, attends. Vous êtes trop rapide, je suis jamais first. Pour la FAQ, vas-tu refaire des lives YouTube? Car TikTok, j'aime pas trop le réseau, donc j'aimerais aussi des lives YouTube, s'il te plaît. Bien sûr, comment en faire. Spartacus me demande d'autres cosplay RP ASMR de prévu sur d'autres jeux. J'ai regardé celui de LOL Morgana au moins 10 fois. Merci. C'est vrai que j'ai eu ma période cosplay où je faisais
pas mal de cosplay où ça me prenait beaucoup de temps. J'étais cosplayeuse, je peux le dire, j'étais cosplayeuse, j'ai fait plein d'événements, je suis allée à Paris, j'avais ma petite communauté qui me suivait autour de Morgana. Mais encore une fois, je peux pas tout faire, j'ai pas le temps de tout faire. Mais je vais faire des roleplays, je continuerai à faire des roleplays où je me déguise un petit peu pour faire référence au personnage. Bravo à toi, franchement tu le mérites. Depuis que je connais ta chaîne, je me sens mieux. Merci Marshmallow. Je suis contente pour toi. Question, penses-tu nous montrer ta vraie voix un jour? As-tu un but d'abonnés? Voilà, c'est tout. Bah du coup, t'as de la chance, cette vidéo aujourd'hui est avec ma voix. As-tu un but d'abonnés? Bah franchement, c'est vous qui allez choisir en fait combien d'abonnés j'aurai avec le temps. Genre c'est pas moi de choisir. Miru TV me demande, question, tu habites dans un appartement ou une maison? Et une deuxième question, comment t'as fait pour gagner beaucoup d'abonnés, d'abos? Parce que moi je fais tout pour en gagner mais j'arrive pas. Oh chou. Alors déjà, j'habite dans un... C'est un appartement, mais je suis à la campagne. Mais c'est quand même un appartement. Ouais, bah pourquoi je prends 3 ans à répondre c'est un appartement, voilà. Avec mon copain. Et comment je fais pour gagner beaucoup d'abos? Alors, je pourrais pas te dire, je suis très récente là-dedans, donc voilà, j'ai pas des conseils d'experts à te donner. Mais ce que je sais, c'est que le travail paye. Je passe énormément de temps à faire des vidéos et tout. Et du coup, forcément, je suis contente qu'en retour, il y ait plus de personnes qui me suivent, c'est normal. Il faut que sans cesse tu te dises, il faut que j'améliore ma qualité, comment améliorer ça? Il faut que sans cesse tu sois dans une optique de t'améliorer, je pense. Et voilà. Merci pour ta question. Matmal YouTube qui dit, petite question pour la FAQ, as-tu déjà voyagé et si oui, où? Alors oui, j'ai déjà voyagé beaucoup, j'adore voyager et j'aimerais encore voyager plus. Mon dernier voyage c'était en Égypte. Et avant ça, j'ai été au Danemark, j'ai été en Espagne, en Italie, Rome et Florence, en Grèce, à Athènes, à New York pour mes 18 ans. Magnifique. Alors, tu fais des études dans la vie autre que la SMR, tes hobbies? Alors, j'ai fini mes études il y a 1 an et demi déjà. Ça passe vite. Pour moi, c'était hier. J'ai fini mon master, donc j'ai fini mes études Bac+5 en 2019. Et voilà, et depuis, je me suis lancée en auto-entreprise en tant que graphiste et tout. Et voilà. Et ensuite, mes hobbies, j'en ai plein. J'aime bien faire un peu de tout. J'adore la danse, j'adore l'histoire antique, l'histoire ancienne. J'adore l'histoire des grandes guerres mondiales, tout ça. J'adore l'art, bien sûr l'art, la peinture, la danse, les patins à roulettes aussi. La mode. J'adore les sushis aussi. Eversky qui me demande, pour la FAQ, ressens-tu les sensations picotement chair de poule lors de tes propres vidéos ASMR et les écouteurs te servent à quoi? J'ai jamais compris. Alors, non, je pense qu'on ne peut pas ressentir nous-mêmes la sensation qu'on vous donne quand on fait de la ASMR. Parce que c'est nous-mêmes et je vais forcément avoir un regard critique sur moi. Quand je réécoute mes vidéos, quand je fais du montage, je fais parce qu'il faut que je le fasse. Non, je me supporte pas, c'est bizarre. Je suis fière des vidéos que je fais, mais m'écouter moi-même, par contre, non. Les écouteurs, en fait, ça sert à écouter sa propre voix. Juste, j'entends ce que vous allez entendre en vidéo. Donc, quand je fais des triggers, ça m'évite de faire trop de bruit. Ça me permet de gérer le son. Franchement, c'est indispensable quand on commence l'ASMR d'écouter sa propre voix. I think I'm wizard qui me demande, question FAQ, as-tu des ambitions pour le futur? Format, concept, nouveauté. PS, continue comme ça, t'es génial. Merci beaucoup. Alors ouais, je pense que j'ai quelques idées de côté que je vous dirai pas forcément, c'est de petites idées de vidéos. Mais en fait ça j'en ai continuellement, j'ai souvent des idées qui me viennent. J'ai toujours kiffé pas faire comme les autres. Déjà parce que je suis pas comme tout le monde, je suis assez particulière dans ma façon, je suis un peu dans ma bulle en fait. Clairement je suis dans ma bulle. Et quand j'ai une idée qui me trotte, il faut que je la teste. Même si ça flop, hein, je m'en fiche, genre faut que je teste le truc. Trouver des concepts originaux, je kiffe. Céliane qui me demande, tu as commencé quand TikTok et YouTube? Alors TikTok en ASMR, donc je fais de l'ASMR sur TikTok depuis 1 semaine et demie. C'est hyper récent.
Par contre, j'ai un TikTok depuis longtemps, j'ai toujours aimé faire de la danse sur TikTok. Amandine qui me demande comment tu as rencontré Tom? Est-ce que c'est grâce à lui que tu connais l'ASMR? Sinon bravo pour les 20K. Merci beaucoup. Alors j'ai rencontré Tom sur sa chaîne YouTube. Alors, à chaque fois il me charrie en me disant ouais t'étais une abonnée et tout. J'étais pas vraiment une abonnée parce qu'en fait, je vous explique. En fait c'était un soir où j'étais pas bien, j'étais célibataire, tout ça. Et du coup j'ai regardé son roleplay psychologue de Tom. J'écoutais déjà l'ASMR, donc je connais déjà l'ASMR depuis un moment, ça m'a toujours aidé. Et je suis tombée sur la vidéo psychologue de Tom. C'est la seule vidéo que j'ai, enfin bref, le soir même. Et du coup je me suis abonnée à lui. Le seul truc qu'il y avait dans sa description c'était son lien Instagram. Il n'y avait rien dans sa description. Et du coup je me suis abonnée. Mais vraiment, écoutez bien. Je me suis juste abonnée à son compte Instagram. Juste follow. Et ma photo de profil c'était Morgana cosplay. Donc je m'endors. Le lendemain, je reçois un message de Tom sur Instagram. Et le premier message qu'il m'a envoyé, c'était Morgana. Et genre, en fait, je sais pas, il a vu que je me suis abonnée à lui et il a été interpellé par ma photo de profil. J'aurais mis une autre photo de profil, on se serait jamais parlé en fait. C'est dingue quand même quand je repense à ça. Je vais pas tout étaler, mais gros coup de foudre entre lui et moi. Et le week-end qui a suivi, on s'est vu alors qu'on habitait à 3 heures de route. Et on s'est vu tous les week-ends jusqu'à se dire vas-y, faut qu'on habite ensemble. Un jour, je vous ferai une récapitulation de mon histoire d'amour avec Tom parce que franchement, c'est ma plus belle histoire d'amour, genre vraiment. Tahiti Bob qui me demande comment tes parents réagissent à tes vidéos? J'en sais rien du tout. Ça m'a fait rire cette question parce que j'avoue que je sais pas. Franchement, ils réagissent pas. Genre, je pense qu'en fait, c'est juste que ils savent ce que je fais, tu vois, mais c'est pas quelque chose qui va plus les intéresser que ça. Du fait que c'est pas du tout la même génération et que YouTube, ils comprennent pas forcément, je pense. Mais ils me disent rien, ils sont là de toute façon pour me motiver toujours et voilà. Eux, surtout ce qu'ils veulent savoir, c'est où j'en suis par rapport à mon graphisme, qui est mon métier quand même, et les études que j'ai fait pour ça. Les études, c'est très important dans ma famille. Et voilà. Mais je t'avoue que je sais, en fait, j'avais posé la question s'ils ont déjà regardé mes vidéos en entier ou pas. Je sais même pas. Je sais même pas non plus si mon frère regarde. Je pense, hein. Landry Castre, quelle a été la vidéo que tu as préféré tourner? Sans hésiter, celle-ci. C'est bizarre, mais c'est une vidéo qui me tient à cœur et vu que elle commence à dater cette vidéo, je l'aime encore plus. Ça fait quoi d'avoir 1,7 million de likes en tout et 270K d'abonnés? Alors ouais, sur TikTok, comme on dit, j'ai percé sur un TikTok en particulier, un truc de slime. Et waouh, franchement c'était un week-end riche en émotions. À chaque fois que je regardais mon téléphone, j'avais gagné 10 000 abonnés. Et actuellement, on est à 300 000 abonnés. En 48 heures, je suis passée à 10K de 10 000 abonnés à 200 000 abonnés en 48 heures. TikTok pour ça c'est waouh. Vous êtes vraiment énormément sur TikTok. Brewen qui me dit pour la FAQ, est-ce que tu comptes faire que de l'ASMR ou alors tu vas faire d'autres vidéos que l'ASMR? Sinon je t'ai trouvé hier sur TikTok, je trouve que tu gères continue. Merci beaucoup. Alors oui, j'ai déjà réfléchi à ça. Et je pense peut-être plus tard, quand je me sentirai capable de parler, déjà là je le fais donc c'est pas mal, de parler en mode normal avec vous, sans ASMR, faire une chaîne YouTube qui s'appellerait juste Alteane. J'ai déjà ma chaîne YouTube qui s'appelle Alteane. D'ailleurs si vous la trouvez, vous verrez que du dessin. Je me filmais quand j'étais... il y a quelques années, je me filmais en train de dessiner, je faisais des montages pourris. J'ai tout laissé sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Et j'ai une vidéo de cosplay Morgana aussi. Et on va finir par Jadoux parce que je suis à 1 heure de vidéo. Jadoux qui me demande, et on va finir par lui. Raconte-nous une histoire paranormale qui t'est arrivée. J'en ai fait une vidéo, je te mets le lien ici. C'est une vidéo storytime d'une personne que je connaissais et ça m'a beaucoup fait me questionner et c'est pourquoi je crois aujourd'hui beaucoup aux énergies. En gros, c'est une personne de mon entourage qui est morte de façon très bizarre alors qu'elle utilisait la magie noire. Et avant de mourir, elle nous a dit qu'elle allait mourir à cause de ça. Et elle est morte dans son sommeil alors qu'elle était assez jeune.
pas de problème de santé particulier. Donc voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis au pendule pour essayer de comprendre pourquoi elle avait dit ça à moi et à mon frère et pas à des adultes. Je pense parce qu'elle a senti qu'on était réceptif à ça. Et c'est pour ça que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Tester de savoir si je suis réceptive, pas à la magie noire, mais tout ce qui est magnétisme et tout. Et c'est le cas. Donc, ouais, drôle de découverte. Moi qui croyais pas trop en tout ça. C'était une très très longue vidéo. Je sais même pas si je vais appeler cette vidéo soft spoken parce que c'est quasiment pas de la SMR. Je parle beaucoup. Mais bon. J'espère que cette FAQ t'a plu. Je pense que t'as pu beaucoup découvrir de choses sur moi. Écoute, ça vaut le coup pour les 20K. Qu'est-ce que ce sera quand on va avoir un nouveau palier? Vous allez tout connaître de moi. Non, franchement, j'aime bien. Je vous considère beaucoup dans ma vie. Et voilà. Et je vous fais tout plein de bisous. Bonne nuit, bonne relaxation. Et on se retrouve demain. Bye bye!